Bonjour, bienvenue à notre nouveau podcast qui s'appelle Infomédia. Mon nom c'est Alexia Richer. Et moi, Sarah Martineau. On est deux jeunes étudiantes de 19 à 20 ans qui voulaient sortir un podcast pour parler des médias. On veut vraiment venir sensibiliser et toucher les jeunes adolescents sur comment les médias leur affectent. Parfois, ils sont conscients que ça leur affecte, mais parfois, ils sont aussi inconscients. Alors juste, on va rentrer dans le sujet. Aujourd'hui, Sarah, qu'est-ce qu'on va parler? Donc, aujourd'hui, le sujet du podcast, ça va être l'utilisation des médias de façon plus saine. Donc, comme on sait tous, les médias, ils peuvent être perçus comme un outil en tant que tel. Donc, que ce soit un outil politique, un outil pour diffuser la culture, la publicité, l'information ou le mode de vie de chacun. Donc, ça joue un très grand rôle et c'est très important de nos jours. Donc, avant même de signifier les différentes solutions par rapport aux médias, on va parler un peu des impacts que les médias et la technologie en tant que telle peuvent avoir sur autant le mental que le physique chez l'être humain. Alors, je vais commencer par les impacts physiques qui sont négatifs. Et ça serait vraiment que les médias, ça fait que ça fait une diminution de notre activité physique parce que les jeunes aujourd'hui passent constamment leur temps sur leur téléphone, surtout sur les applications comme Instagram, TikTok, Facebook, voilà, tout ça. On va plus vraiment parler d'Instagram et TikTok parce que c'est vraiment les deux plus grandes applications qui sont les plus populaires pour les jeunes adolescents. Alors, ça diminue leur activité physique parce que ils font juste rester sur leur téléphone pendant des heures. Alors, ils se lèvent pas, ils font pas de l'activité physique, là. Alors, ça peut, comme point négatif, augmenter leur surpoids. Ensuite, pour un autre impact, ça serait le manque de sommeil. Alors, les réseaux sociaux, c'est vraiment, on va dire, comme une drogue. Comme les jeunes, ils sont pris, ils sont en train de swipe chaque seconde et comme les heures, ils passent et ils se rendent même pas compte que ça fait comme 3 heures qu'ils sont sur TikTok en train de regarder des vidéos. Alors, ils manquent vraiment beaucoup de sommeil parce qu'ils sont accros à leur téléphone et ses applications. Ouais, j'avais vu d'ailleurs un article qui parlait de TikTok puis du fait que c'est vraiment un filtre où est-ce que c'est continu. Fait que vraiment, il y a des logiciels qui te permettent de vraiment regarder les vidéos en continu. Fait que ça fait que tu veux juste continuer puis ça te provoque du plaisir. Donc, tu veux jamais vraiment arrêter de regarder ces vidéos-là. Donc, ça crée une sorte de dépendance en quelque sorte. Ensuite, il y a aussi une conséquence physique qui est la douleur. Alors, quand on est sur nos téléphones, habituellement, on est couché sur notre lit. Puis, à fur et à mesure, pendant des longues heures, on est sur notre téléphone. Ben, on change de position, mais c'est pas des positions qui sont confortables. Puis, on peut avoir des problèmes de dos, d'épaule, de cou, juste des douleurs sur le corps. Voilà. OK. Donc, pour ce qui est des impacts psychologiques négatifs, on peut avoir, entre autres, la diminution du bien-être. Donc, ça, on parle plus de tout ce qui est estime de soi. Donc, quand on voit vraiment les normes de beauté, les standards qui sont vraiment hauts, particulièrement chez les influenceurs, on va voir que l'estime de soi va baisser. Puis, il va y avoir une augmentation du stress puis de l'anxiété par rapport à ça parce que on se demande toujours, est-ce que moi, je devrais être comme ça? Et on se compare toujours. Donc, c'est sûr que ça diminue le plaisir et le bien-être. Ensuite, on a l'altération des fonctions cognitives et exécutives. Donc, le plus de temps qu'on passe sur son cell, le moins on passe à, par exemple, sortir dehors, faire de l'activité physique, comme Alexa a dit, bien se nourrir, donc vraiment s'instruire. Et ça nuit à l'adoption de saines habitudes de vie. Donc, c'est pour ça que les fonctions cognitives sont affectées ici. Aussi, on a la dépendance, donc on en a parlé un peu, donc tout ce qui
circuit de la récompense. Donc, ça, un peu, c'est, comme j'ai dit tantôt, les vidéos qui sont dans un flux constant. Donc, on veut tout le temps regarder plus de vidéos. Puis les récompenses, que ce soit des vidéos ou des photos, ça peut être des j'aime, des commentaires ou tout simplement des notifications en général. Et ça va toujours nous inciter à vouloir de plus en plus utiliser notre téléphone. Et c'en est de la même chose pour les jeux vidéo. Donc, pas nécessairement les réseaux sociaux. On peut aussi parler de jeux vidéo qui va nous provoquer un plaisir à chaque fois. On veut revenir, par exemple, à la maison, jouer aux jeux vidéo. Donc, ça aussi, ça peut créer une certaine dépendance. Bon. T'inquiète, je vais le couper. Non, je sais. Je vais juste checker si... Tabarnak! Bon, ensuite... Don't leave that in. C'est bon, c'est ça. Ensuite, pour les impacts... Non. Ensuite, il y a aussi des impacts négatifs sur la vie sociale. On a l'isolement. Alors, les jeunes sont plus... comment dire? Juste, ils prennent plus d'importance à la vie hors ligne. Mm-hmm. Alors... Je sais pas quoi dire sur ça. Attends, what do you mean hors ligne? Hors ligne, c'est ça que ça dit d'importance que la vie hors ligne. Non, that's not good. Juste Que la vie hors ligne. que la vie hors ligne. Genre... Ok, attends, recommence. Dis genre, ils mettent plus d'importance à la vie en ligne que la vie hors ligne. Oh! Ouais. Ok, ouais, plus de sens. Ok, mais qu'est-ce que je dis d'autre dessus? Juste comme, en gros, ils préfèrent rester à la maison. Ouais, c'est ça. C'est bon. Ils sont juste accros, ils préfèrent juste rester. Ouais. Pour les impacts négatifs sur la vie sociale, non. Ensuite, on a aussi des impacts négatifs sur la vie sociale. Mais putain! Ensuite, on a aussi des impacts négatifs sur la vie sociale. Alors, les adolescents, ils vont prendre plus d'importance à la vie en ligne que hors ligne. Alors, quand on passe des heures sur notre téléphone, eh bien, on commence à avoir un sentiment... Non, il n'y a pas. Je sais pas quoi dire ça. What the actual fuck. J'ai dit qu'on a du plaisir quand on regarde le sel, puis on veut rester sur le sel. On a du plaisir, puis on veut rester sur nos cellulaires au lieu de sortir dehors. Ok, non, c'était magnifique. Alors, ensuite, pour les impacts négatifs sur la vie sociale, les adolescents prennent plus d'importance à la vie en ligne que hors ligne. Ils ont plus d'amusement de rester sur leur téléphone, à regarder des vidéos à regarder des vidéos, qu'à sortir dehors et d'aller voir leurs amis ou juste faire des activités physiques, juste prendre de l'air. Mm-hmm. Alors, il y a comme un confort des réseaux sociaux et l'isolement. Ensuite, ça aussi diminue les compétences sociales. Ça vient aussi avec l'isolement, comme j'avais dit. Juste l'utilisation des réseaux sociaux, d'Internet, des jeux en ligne, juste tout ça, ça vient vraiment diminuer les compétences sociales parce qu'on veut rester seul, on veut rester à la maison et continuer à s'amuser sur nos réseaux. Et il y a aussi un risque pour la sécurité. Alors, les jeunes aujourd'hui pensent pas vite, ils pensent pas... On va recommencer. Alors, il y a aussi un risque pour la sécurité. Les jeunes aujourd'hui postent des choses, des photos, des vidéos sur les réseaux sociaux, puis ils regardent pas 2-3 fois si... Mais putain, j'arrive pas à dire les choses, là. Okay. Je veux dire juste ils sont sensibles à l'harcèlement, la cyberintimidation, donc toutes ces affaires-là. Aussi que, comme, ils posent des trucs, puis c'est comme, littéralement, on voit ton adresse, là. Ouais, ça peut... Ouais, tu peux me dire ça aussi. OK, vas-y. Aïe, là, ça... T'es capable, il t'en reste un, Alexa. OK, d'où ça ton cyber-intimidation et je sais pas quoi, là? Ben, tu te fais intimider. Ah, OK. Ensuite, on a aussi le risque pour la sécurité. Alors, les jeunes publient des photos et des vidéos en ligne et ils peuvent vivre de l'intimidation ou des gens... Du harcèlement, en fait. Oui. OK, donc maintenant qu'on a parlé des médias et de leur impact, on va vraiment vous donner des solutions pour mieux utiliser cette technologie-là. Mais d'abord, on voulait juste
vous dire que c'est important de comprendre qu'on ne parle pas de sécurité des réseaux sociaux comme le mot de passe, la vérification des comptes, puis le fait de se faire hacker, mais plutôt ce qui va favoriser la santé mentale et physique, donc tout ce qui est perception de soi, normes sociales ou image corporelle. Alors, Sarah et moi, on a fait des recherches et on a décidé qu'il était important de parler de comment on peut utiliser les médias d'une façon plus saine. Alors, une des choses qu'on préfère, ça serait de mettre une limite sur nos cellulaires par des applications. Alors voilà, ça c'en est une. Aussi, il faudrait bien choisir ses abonnements. Donc, vraiment, quand on va pour s'abonner à quelqu'un, se demander est-ce que ça m'apporte plus de bien ou de mal. Donc, évidemment, il y a plusieurs personnes qui peuvent influencer la perception de soi, comme j'ai dit. Donc, c'est vraiment important de bien choisir. Et parce qu'il y a des influenceurs qui peuvent diffuser, que ce soit des influenceurs ou juste notre entourage en tant que tel, ils peuvent diffuser des mauvaises informations ou des standards de beauté beaucoup trop hauts qui vont, encore une fois, diminuer notre estime de soi. Alors, en lien avec ce que Sarah a dit, notre prochain point, ça serait éviter la comparaison. Alors, avant d'utiliser les réseaux, ça serait bien de se demander quelques questions comme pourquoi est-ce que j'utilise les réseaux sociaux? Est-ce que c'est juste par loisir ou pour chercher l'approbation ou la validation des autres? Comment les réseaux sociaux affectent-ils mon humeur générale? Les effets sont-ils majoritairement positifs ou négatifs sur moi? Est-ce que je suis capable de mettre des limites à mon utilisation des médias? Alors, toutes des petites questions comme ça qui vont vraiment permettre d'éviter la comparaison parce que la comparaison, on la fait à tous les jours, mais on la fait beaucoup aussi sur les réseaux sociaux et ça nous affecte vraiment mentalement. C'est vrai qu'on ne pense jamais à demander ces questions-là, donc ce serait intéressant de vraiment à chaque fois qu'on ouvre nos applications de se demander ça. Ça peut non seulement diminuer l'utilisation, mais aussi diminuer les risques pour la santé mentale. Donc, le prochain moyen, ce serait de prendre des pauses régulières. Donc, ça semble simple, mais par exemple, pour chaque 1 heure d'utilisation, on prendrait au moins 5 à 10 minutes de pause pour faire des activités qui vous changeraient les idées un peu, comme aller dehors, tout simplement se changer les idées, comme lire, n'importe quoi, faire du sport, tout ça. Donc ça va contribuer à un peu vous détacher du cellulaire, de la tablette, de l'ordi, n'importe quoi que vous utilisez, puis que vous repreniez conscience un peu de la réalité parce que vous êtes quand même submergé, si je peux dire, dans tout ce qui est médias, réseaux sociaux, n'importe quoi que vous utilisez sur la technologie. Aussi, ça serait bien de prendre conscience que les réseaux sociaux, il y a beaucoup... Tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est pas vraiment la vérité. On nous manipule. Il y a aussi de la désinformation, puis aussi de la déformation sur les photos, où on va dire, par exemple, les influenceurs... qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils modifient leurs photos pour avoir un meilleur physique. Alors ça serait une des choses. Juste prendre conscience que les réseaux sociaux, c'est pas la vérité. Donc, c'est ça. Ils peuvent utiliser plusieurs moyens, comme Alexia a dit, l'exagération, la désinformation. Et en parlant de désinformation, j'ai lu un article sur Radio-Canada qui est par rapport à un professionnel qui a consacré ces 2 dernières années et demie de sa vie professionnelle à combattre tout ce qui est fausses nouvelles, tout ce qui devient viral sur le web, mais qui ne devrait pas parce que c'est pas nécessairement vrai. Ce monsieur-là s'appelle Olivier Legault et son ami Yannick Murray Hall, je pense que je prononce bien, ils ont créé il y a quelques années le site satirique Le Journal de Montréal. Donc, c'est vraiment... pour critiquer tout ce qui est... pas critiquer, excusez-moi, il diffusait le web... il polluait le web, en quelque sorte, de mensonges, puis de canulars, puis tout ça. Puis ça, ce serait un exemple de désinformation, puis tout ce qui est exagération, manipulation de l'information. Et il y a des gens qui lisaient ça et qui croyaient vraiment que c'était vrai. Donc ça, c'est sûr que ça peut venir affecter nos capacités cognitives. Donc, voilà.
Putain. On devrait mettre la Alors, petite musique. Genre. on va- Non, mais ça, c'est le prochain épisode. Non, mais on termine l'épisode, Non, mais- genre ben. Ok, ouais. Alors, pour cet épisode... Non. Alors, cet épisode va terminer ici avec Sarah et moi. On a vraiment abordé tous Les solutions, puis les impacts aussi. Donc, on espère que ça vous a sensibilisé un peu, puis que ça va vous provoquer une réflexion sur ce sujet-là. Alors, merci de nous avoir écoutés. Merci. Et on vous attend au prochain épisode. Bye!